Bon, ben voilà. On va ouvrir le pack d'avant-première alors que je l'ai acheté au moment de la sortie. Ça va, il est classe, hein. Il est méga classe et donc du coup... Alors du coup, en fait, je oriente un peu plus mon micro parce que... Voilà. Donc ça, c'est le pack d'avant-première du Horizon du Moderne 2. Alors, en anglais, c'est Modern Horizon, mais c'est un peu bizarre. Donc la suite du extension Modern Horizon, qui était la première extension qui proposait des cartes qui étaient directement légales dans le format moderne, avant de passer par le standard. Du coup, ces cartes ne sont pas le standard, ils sont pas légales en standard. Mais je m'en fous un peu parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le Commander. Voilà. La carte, c'est priorité. Voilà. Ce qui est intéressant avec Modern Horizon, c'est que le power level de carte, il a l'air hyper violent. Donc, on espère avoir des bonnes cartes. En général, les communes, je vais les passer assez vite parce que, à moins que ce soit vraiment intéressante. Après, le Modern Horizon, il y a moyen qu'ils soient d'après les spoilers, il y avait des belles cartes communes quand même. Mais il y a même de bonnes cartes communes quand même. Donc, ce que j'aime bien, c'est l'illustration de la boîte, qui est vachement plus belle que l'illustration du Planeswalker où cette créature s'apparaît. C'est souvent le problème, et c'est un problème que je retrouve souvent, c'est que l'illustration, elle est hyper belle, mais c'est pas une illustration de la carte. L'illustration, c'est Dakkon Blackblade, donc c'est un Dakkon Blackblade, pardon, ou Dakkon la lame noire en français. C'est un personnage hyper connu dans l'histoire, mais dans l'histoire des années 90, quoi, donc un peu vieux. Et il est dessiné par Adam Paquette. Adam Paquette qui est hyper connu pour avoir fait des paysages, des landes magnifiques. Et c'est parti pour l'ouverture. Et on commence avec, bien sûr, le dé. Le DD, voilà, le D20 avec le magnifique logo Modern Horizon 2 à la place du 20. C'est joli couleur. Du coup, c'est pas un deck qui est équilibré, c'est un deck qui va de 1 à un 20 de façon continue. Donc c'est pour compter des vies, c'est pas du tout pour jouer au jeu de rôle. Dommage. Mais moi j'ai un dé rouge magnifique. Voilà. Waouh. Très joli. Voilà. Et on va commencer par la carte exclusive. Ah non, attends, il y a écureuil de tout le multivers. Waouh. Ok, ça je m'attendais pas. Il y a un pliant pour expliquer les écureuils dans Magic. Bon, ça c'est juste trop drôle. Mais... Attendez, faut qu'on lise un moment. Que les écureuils de l'extension. Je crois que c'est tous les écureuils de l'extension. Tous les écureuils de l'extension, non? Ouais, je crois. Ah, c'est terrible. Ah, c'est trop bien. On va le lire après. Mais ouais. On a la carte d'avant-première. Voici la volonté de Gaïa. On va le sleever tout de suite dès qu'il... Attends, je vais sortir un sleeve. Sortir quelques sleeves. Faire attention. Tu vas toutes les sleever ou tu sleeves que les importantes? Ceux qui sont brillantes ou ceux qui sont rares, en général. La volonté de Gaïa. La volonté de Gaïa. C'est un sort que je peux pas le lancer normalement. Il faut que je suis obligé de l'utiliser pour la suspension 4. Donc suspension 4, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est tu lances la carte, elle est mise en exil. Et chaque tour, tu vas enlever un compteur de temps sur lui. Et quand tous ces compteurs de temps sont arrivés, tu peux la lancer. Donc en gros, en fait, tu la lances pour 1, mais il arrive dans 4 tours. Donc en vrai, moi je suis pas fan du suspension. Parce que ça prépare les gens qui jouent bleu à contrer les sorts en fait. Ils savent quand contrer les sorts. J'aime pas trop ça. Mais au moins ça mérite de coûter moins cher. Parce que du coup c'est un sort fort mais qui coûte moins cher. Par contre, je connais quelqu'un qui est dans le vocal, qui est beaucoup les suspensions. Parce que Adril, il a un deck en moderne. J'ai trouvé comment tricher avec elle. En fait, les suspensions fait que tu enlèves un compteur temps par entretien. Et l'entretien, c'est le début du tour. Ça. Et en fait, il a un deck sur Cocatrice qui fait que il commence plusieurs fois le tour. C'est ça, j'ai plusieurs entretiens. Fait, non? C'est ça, oui, c'est celui avec lequel j'ai joué contre toi. Ouais, c'est Paradox Ace, voilà, c'est ça. Plusieurs marqueurs de temps par tour parce que je triche et j'ai plusieurs entretiens. Il accélère le temps, littéralement le temps, c'est hyper drôle. C'est ça, je gagne du temps, exactement. Donc, et du coup, suspension 1, c'est très très fort. Pour un vert, tu lances une carte très très rapidement finalement. Beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu. Et l'effet est débile. Parfait. Cet effet-là est débile. Alors la volonté de Gaïa, qu'est-ce que c'est? C'est un rituel, suspension 4. Jusqu'à la fin du tour, je peux jouer les terrains et lancer des sorts depuis mon cimetière.
J'aime beaucoup Voilà. les cartes qui me demandent de jouer des sorts depuis le cimetière, tout le monde le sait. Et par contre, c'est une carte de limite dans le cimetière d'où qu'elle vient, elle est exilée à la place normale, tu me diras. Pour éviter Bah, les trucs. Contre-effet, équivalent à l'effet. La carte Je est trouve ça dessinée honnête. par Lucas Glaciano. Les tokens. Donc un magnifique token écureuil 1-1. Pas terrible. Perso. Ah, un Phyrexien. Un Phyrexien 0-0. Ça, c'est pour les cartes qui ont Living Weapon. Vous allez voir pourquoi. Si j'en ai un, je vous explique. L'écureuil est dessiné par Daniel Lugren. Il y a un L et un J, je sais pas prononcer ça. Et le Phyrexien est dessiné par Igor Kiriluk. Voilà, on va mettre l'écureuil parce que c'est l'extension qui veut que c'est l'écureuil. Le Et trésor, puis c'est quand même vachement plus sympa à regarder. Hein. un trésor du coup dessiné par Anna Fer. Donc là c'est un nouveau art de trésor et c'est typiquement j'ai l'impression que c'est des arts de Kaladesh pour ceux qui connaissent l'extension. Il y a effectivement un petit Ça fait côté très Kaladesh. très oriental, très indien comme Un vitrail aussi dans la structure. Tu vois ce que je veux dire? Et là je pense que tu reconnais l'illustration Azril parce que c'est une des illustrations de Howard Lyon. Voilà, Ouais, effectivement, ouais. c'est lui qui c'est Howard Lyon qui a fait les cuicui du Ange et Maria si tu te rappelles. Voilà. C'est exactement ça. Ah, là c'est ma première fois que je l'ai. Un indice. Donc c'est un token artefact qui fait que je paye Oh. 2, je script une artefact, je pioche une carte. Dessiné par Young Ao Han, l'inverse. Oh, elle est belle. C'est une bête 4-4. Dessinée également par Lucas Graciano, donc le Oh. mec qui a fait le volonté de Gaïa. Ouais, terrible cette bête. La nourriture, donc j'avais déjà, je crois que j'ai pas de token de nourriture. Par contre, celui-là, c'est une nouvelle illustration faite par Aaron Miller. Voilà, assez flippant. C'est comestible seulement. Ouais, c'est C'est comestible. Bah, après, c'est une carte qui apparaît avec la nouvelle carte, la chef de la cuisinière de l'Outre-Monde. Donc, C'est pas faux. est-ce que j'ai mon c'est pas faux. inverse? Ah, un Craft 03. Incroyable. Un Craft 03. Dessiné par Young Hao Han aussi. Oh. Voilà, on va laisser les petits crabes parce qu'il me fait rigoler. Un Il est mécanopère. classe, Bon, le ça, je crabe. l'avais déjà starté, mais c'est Richard Wright qui l'a fait. Voilà, petit mécanopère de Kaladesh. Ah, oh, il est très joli celui-là, j'aime beaucoup. Parce que moi, j'ai que des zombies armés qui sont avec un cadre. Celui-là, il a pas de cadre, c'est vachement. Bon, ouais, ici, il y a un cadre, mais il a un tout petit cadre. J'aime beaucoup. Donc, du coup, Effectivement. les zombies de War of the Spark. De toute façon, les zombies armés, de toute façon, les créatures armées, il n'y en a que dans War of the Spark, de toute façon. Et dessiné par Thomas Jedusek. C'est pas aussi les zombies d'avant, ok? Bah c'est les mêmes en fait. Dans l'histoire. Oui, c'est les ok. mêmes. Allez, les tokens c'est fait. Le premier booster. Voilà, donc là le booster, il y a l'illustration de... Je sais pas, par contre je sais qui c'est sur l'illustration, c'est Gihada, qui est une Planeswalker. On va voir ce que ça donne. Allez. On espère avoir des bonnes cartes. Donc c'est bien Quantique de Tourak. Un adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte. Bon, c'est juste pour défausser. Pour 4, vous choisissez une carte qui se défausse, puis il se défausse random. L'art est flippant. Dessiné par Bastien Delarme. Bastien Delarme qui fait des dessins hyper surréalistes. Dès qu'il fait un truc, il fait souvent des cartes très surréalistes, avec un jeu de lumière qui est particulièrement flippant. J'aime beaucoup son style. En tout cas, pour faire des cartes noires ou blanches, c'est très très sympa. Effectivement, ça rend bien. Cobra aux yeux de gemme, donc contact mortel, et quand il meurt, j'ai un trésor. Dessiné par Josu Hernaes. Bon, c'est très sympa pour jouer trésor du coup. Donc, un équipement, ça donne le piétos, c'est plutôt sympa, et puis tu peux le détruire pour faire un bolt. Ça, c'est sympa. Et dessiné par Steven Belledin. Ah, j'aime beaucoup celui-là. En plus, j'espérais l'avoir parce que tout simplement parce qu'il y a le recyclage de terrain de base. Le recyclage de terrain de base, c'est très sympa parce que quand t'as cette carte, mais tu la voulais pas, tu la recycles pour chercher un marais. Enfin,
Il dit une carte de terrain de base, mais je pense que je vais les mettre dans mon deck noir. Sinon, c'est un enchantement qui fait -4/-4, donc ça peut tuer assez vite. Dessiné par Evan Shepard, qui dessine un mec avec un homme bougie. hyper anxiogène cette carte. Bon, c'est toutes les cartes noires en général. Oui. Il a l'air déprimé. Un ouvrier spécialisé. Ça, c'est une carte qui est c'est un type de créature qui est hyper rare. Donc c'est juste un chien robot avec modularité. Un chien robot. Ah, Svetlin Velinov, j'aime beaucoup ce que fait Svetlin Velinov. Il fait des gobelins avec des têtes hilarantes. J'espère en avoir un après. Ah bah yes, le token crabe. Je peux créer un jeton crabe 02, puis j'ai un indice. Ah non merde, l'indice il est pas là. Ah, Il est où mon indice? Il est là. seulement en bleu. Ah. Mais c'est fort. Un bleu, je fais un crabe qui a pas d'attaque mais qui défend bien. Et j'enquête. Donc c'est plutôt cool. Ouais non, c'est pas... Mais c'est Modern Horizon 2, hein, le power level il est assez violent. Young Aohan, toujours. Ah, le coup de choc au dos bariolé, donc piétinement. Tu peux le défausser pour mettre des marqueurs +1/+1, ou tu peux l'exiler du cimetière pour mettre des marqueurs +1/+1 sur une créature. C'est une carte qui fait un peu tout, qui fait un peu le taf. En plus d'une 4/4 pour 4 piétos, c'est plutôt bien. Dessiné par Joe Slusher. Il y a un rhino. Une âme migratoire. Ouh, qui coûte cher celle-là. Dessiné par Kev Walker. Kev Walker qui est l'artiste qui a le plus contribué à Magic. D'ailleurs c'est marrant parce que Kev Walker c'est très typiquement l'illustrateur que quand vous prenez une de ses premières cartes et vous la comparez avec ses dernières cartes, et vous voyez l'évolution. Donc c'est un élémental, il a un fichu en bataille, il crée des oiseaux. D'accord. Et sinon tu peux le sacrifier immédiatement pour 4. Tu peux ne pas le payer pour 7, tu peux le payer pour 4 et pour un diamant de 2 oiseaux. C'est ok. Ah, ça c'est intéressant. Ça va être des communes qui vont coûter un peu cher. Genre un peu plus de 10 centimes, je pense. C'est des terrains artefacts. C'est-à-dire que tu peux tutor avec des artefacts. Et, enfin, tu peux tutor quand une carte te demande de chercher un artefact, tu peux chercher ça. Ils arrivent engagés, mais ils sont indestructibles. Voilà. S'il y a un mec qui joue détruction de terrain, voilà. Oh, ah non, mince. Pardon. Oh yes. Ça, c'est une très bonne commune. Ça, ah pardon, j'ai oublié de dire très important. C'est dessiné par Craig G. Spearing. Excuse-moi. En plus, c'est joli. Ah oui, c'est très joli. En plus, tu vois, sur l'art, en fait, vous voyez peut-être pas très bien parce que j'ai mon portable qui a une caméra un peu nulle. Mais là, vous voyez, du côté là, c'est une plaine et là, c'est une montagne. Enfin, c'est un endroit un peu illuminé avec des hexagones comme collines. Et là, t'as des montagnes avec des volcans et tout ça. Ça représente Oui, plutôt oui, bien, on voit quand même un peu. Et... ouais. J'aime beaucoup cette carte. C'est très sympa, ouais. Le pot aussi Du coup, est très cool. j'avais spoilé, mais une très bonne commune, l'anarcho-ancien gobelin, qui fait que en fait tous tes sorts rouge et vert coûtent 1 de moins. C'est cheaté, pour du vert, pour 2. Et dessiné par Joe Slusher. Bon, on va commencer par les Unco, avec la pierre de ménage, avec un ancien cadre. Alors je suis parti des gens qui n'aiment pas les anciens cadres. Désolé. Désolé, pas désolé. Alors que moi, ça me rappelle la bonne époque. En fait, ça me rappelle que les cartes, ils se cassent la gueule très très vite en fait. C'est en termes de bordure, tout ça, faut pas attention. La pierre C'est de une ménage, Unco qui est pour 2, je peux la sacrifier, l'engager à sacrifier, et je peux piocher 3 cartes et mettre les 2 au-dessus de ma bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc c'est un sorte de brainstorm mais en sous-artefact. Donc très sympa pour copier tout ça. Par contre, l'art, il est peut-être ça peut vous pas voir, mais il est hilarant. Je trouve l'art hilarant. C'est dessiné par Ju Tuck. C'est des de multiples têtes qui tirent toute la gueule. C'est ça. Peu importe comment tu le regardes et l'angle avec lequel tu le regardes, il tirera tout dans la gueule. C'est ça. On a l'éphémère, citation. le calme épanoui ou Jacquer, le joueur qui le joue à la défense élimée qui joue au prochain tour. Ah, c'est que je joue au prochain tour. En fait, c'est cheaté en fait. C'est-à-dire que tu le joues pendant ton tour. Tu l'as encore pendant tout l'adversaire. Oui. Ah, c'est cheaté. Je l'ai pas vu.
et ça a le rebond en plus, c'est-à-dire que tu l'as en fait, t'as le défense libre en 4 tours pour 1. 2 tours. Enfin, Non, 2 tours de parce qu'en fait, table. si tu le lances pendant la fin de ton tour, chacun a la défense jusqu'au mon prochain tour. Ouais, en tout le tour de l'adversaire. Voilà. Bon, je Puis lance ça à la fin de mon rebond tour, ça tourne, durant tout ton tour et tout le tour de l'adversaire. Oh, c'est insupportable pour les gens qui veulent attaquer l'adversaire. C'est dessiné par Michael C. Hayes et l'art est juste incroyable. Voilà. Effectivement, stylé. Les fleurs qui s'entourent autour de du personnage, il est magnifique. Super. Ah! Et là, on commence les choses sérieuses. L'écureuil affamé. C'est donc une très bonne carte, puisque déjà, c'est une 1-1 pour 1. À chaque fois que je sacrifie un artefact ou une créature, je mets un marqueur plus 1 sur lui. Donc déjà, à chaque fois que je sacrifie quelque chose, il devient plus fort. Et pour 3, je peux sacrifier une créature ou un artefact, et je pioche une carte, et je gagne un point de vie. C'est super fort comme carte. C'est juste super fort. L'écureuil est tellement vénère qu'il mange des vipères. Il a faim. Alors par contre, l'art, oui, si vous aimez les écureuils tout mignons, bah, vous n'allez pas aimer celui-là, parce que là, c'est l'écureuil mange un serpent. Un peu de tout, on va dire. Voilà. J'adore, je vous permets de lire le flavor text. Non, il n'y a pas de monstres dans la forêt, seulement des écureuils. C'est déjà pas mal. Ça suffit, on va dire. C'est dessiné par Dan Scott. Ouh, celui-là, j'espère aussi l'avoir. Le Screech familier, qui est un phyrixien. Et ça le vole, et tout simplement, si je défausse d'une carte, je joue une noire, tout simplement. Dessiné par Uriah Vogt. Par contre, la carte est... C'est un bon moteur à en plus, folie c'est un aussi. excellent moteur à cimetière, parce que c'est un truc tu n'as pas besoin de l'engager. Tu payes pas de mana. Et c'est terrible parce que si tu lances une carte en folie, t'as tout de suite un noir pour la payer. C'est ça. C'est super fort. C'est très très fort. En plus, il est assez horrible. Et on a... L'art est cool. Alors, la rare Use Lee, Flamme du Destin. Vénard. C'est par Steven Bellena. Et qui est un Nephrite, donc du coup c'est une carte assez rare. Et en gros, c'est à chaque fois qu'il arrive sur le champ... ah non, chaque fois qu'il attaque, pardon. Chaque fois qu'il attaque, je choisis un chiffre entre 1 et 5. Et je joue à pile ou face autant de fois. Pour chaque fois que je gagne, je pioche une carte. Pour chaque fois que je perds, Usery m'inflige 2 blessures. Si vous avez gagné 5 fois de cette manière, vous pouvez lancer des sorts depuis votre main, ce tour-ci sans payer leur coup de mana. Alors, personnellement, je vais pas la jouer, je pense. Mais c'est hyper drôle à jouer. En fait, tu vois, carte là, j'en ai fait un deck sur Catrice Ah ouais. pour la mettre avec Krark, Ah bah oui, oui, c'est parfait. le gobelin. Que là, tu lances sans payer ton coup de mana, c'est pas grave, elles reviennent dans ta main si tu loupes ton pile ou face. Tu pile ou face en plus, c'est débile. C'est le deck pile ou face ultime. Ah. Voilà. Et du coup, j'ai un jeton crabe. Voilà. Bon. C'est dérivé. C'est... Alors, je suis un peu déçu de la rare parce que je m'attendais à un meilleur, mais sinon les Unco ils sont très très bien. J'aime beaucoup les Unco, donc Ouais. je suis pas trop déçu. Ok. Un crabe. Ah, le Dakon Dagbed de Adam Paquette. C'est y part pour le deuxième booster. On commence. Oh. Oh, ça commence très très bien. La tempête cactante. Ça j'en crée juste un écureuil, mais ça a le déluge. Tout est le déluge. Le déluge, tout le monde sait que c'est craquer du fumée. À chaque fois, pour ceux qui ne se connaissent pas, le déluge, c'est à chaque fois que je lance ce sort, je le copie pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci. Voilà, donc comment vous dire que ça risque de très vite avoir 40 écureuils pour 2. Allez, Donc les écureuils coûtent pas très cher. Vite partir. C'est Millie Voiceland qui a dessiné l'écureuil avec des yeux qui brillent, avec plein d'écureuils en derrière des yeux qui brillent. J'aime beaucoup la pose des écureuils parce que souvent les gens ils disent ah les écureuils ils posent comme des super-héros mais en vrai ils font tout le temps ça en fait quand ils étarissent. Continuons. Un créature enchantement, un manticore, c'est rare les manticores.
Au début du combat de tour, je peux défausser une carte. Si je le fais, il inflige X. X, c'est le nombre de types de cartes de la défaussée. Hein, c'est ok. L'art est magnifique, ceci dit. C'est un manticore tout violet, dessiné par Olena Richards. Ah, Olena Richards. J'ai récemment découvert son art et ses œuvres. C'est balèze. Oh, yes, ça j'espérais l'avoir. Les Chardos. Bon bah, spoiler, il y a du sang partout et des os partout. Hein. Et c'est dessiné par Tommy Arnold. Et qu'est-ce que ça fait? C'est en tant que coup supplémentaire, je sacrifie ou je défausse une carte. Je défausse une créature, je sacrifie une créature ou je défausse une carte. Et si je le fais, je détruis une cible, créature ou planeswalker. Excellent removal pour 1. C'est bon. Il y a un truc qui est trop chiant sur le terrain. Voilà. C'est ça. Très bonne carte aristocrate. Très bien de carte aristocrate ou défaut et discard. Exactement. Ah, l'habitant de bois profond. C'est un elfe guerrier, vigilance. Je peux piocher une carte en l'engageant, sauf que sa capacité coûte moins si j'ai des créatures avec des +1/+1. Dessiné par Josu Hernez. C'est dommage qu'il est un peu sombre, mais l'art est stylé. C'est un elfe scout, c'est sympa. Un chien, un élémental chien. En plus, ça ressemble à un coquin en plus. C'est un flot-limier. Ah, le nom. Pour 3, je peux enquêter. C'est trop rigolo. C'est un chien. Et Pour 3, Scooby-Doo. il crée des indices. Je sais pas ce qu'il va chercher les C'est indices. Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo. C'est Scooby-Doo. Je suis désolé, c'est un c'est élémental eau. Bon, c'est vrai que si jamais Scooby-Doo était une créature dans Magic, c'est un élémental eau. Voilà. Dessiné par Lius Lazaido. Au suivant. Un dino. Un dino vigilance. À chaque fois qu'il subit des blessures, tu prolifères. Autant vous dire. C'est Terrible quoi ça. Alors, dans les decks où t'as plein de jetons avec plein de marqueurs +1/+1, ça fait mal. Hein. Proliférer, Tinet, ça veut dire tu cibles n'importe quel nombre de permanents et tu peux rajouter un marqueur d'un marqueur qu'ils ont déjà en fait. En fait, imagine. Par exemple, genre, tu as une créature qui a un +1. T'imagines tu peux t'as rajouter plein un de bêtes 4/4 qui ont un marqueur +1/+1 chacun. S'il se prend un petit truc, le Scramasax, les bêtes, ils ont +2/+2. Ils ont un nouveau marqueur +1/+1, donc ils y font tous très mal. Voilà. Et en plus, ça marche pour tous les marqueurs, c'est pas que les +1/+1. C'est dans les marqueurs des Planeswalkers, les marqueurs loyauté Planeswalker, par exemple, typiquement. Le poison. Le poison, malheureusement. Oh, un chat. Un chat. Un chat robot. Lien de vie, modularité. Chat robot. J'ai oublié de dire, Ouah, un chat robot. le dinosaure est dessiné par Randy Vargas. Voilà. Ça, j'oublie pas. Ils ne ronronnent pas, ils vont briller. Ouais, c'est un chat robot qui a lien de vie, donc c'est plutôt cool. C'est une 1-1, donc... non. Ok. Campbell White qui l'a dessiné. C'est un lien de vie pour un, quand même Non, très honnête, hein. c'est Très honnête pour les decks aggro blanc. Déconcentration. Ah, c'est un contre, d'accord, c'est un contre. Dessiné par Martina Fakova. C'est la duplication 1 bleu. Quand vous lancez ce sort, je copie pour chaque fois que vous voulez payer son coût de duplication. Ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre le truc. C'est En fait, tu comptes un terrible contre le déluge, ça. En fait, c'est ça. Non seulement c'est très intéressant pour le déluge, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu peux ajouter autant de bleu pour montrer à quel point tu ne veux pas que le truc se sort. C'est ça. Genre le mec il lance un gros 4-4 qui fait bien chier. Tu payes 2. Il fait ah non mais j'ai déjà 2 pour payer. Non, tu repayes 2 s'il te plaît. Je rajoute du bleu à chaque fois. Et encore. Un petit peu plus. Voilà, s'il te plaît. Bon allez, il t'en reste 3. Ah, le compagnon du séjourneur. C'est une créature artefact salamandre. C'est très bizarre. Il a une affinité pour les artefacts, donc ça veut dire que du coup, en fait, vous pouvez, lorsque vous le lancez, vous pouvez engager n'importe quel nombre d'artefacts pour payer, pour réduire son coût. Donc si vous engagez cet artefact, il arrive gratos. Par contre, si ça vous intéresse pas, vous pouvez le recycler pour 2 et chercher un terrain artefact.
Alors malheureusement, je trouve que des terrains artefacts, c'est un peu léger. C'est un peu précis. C'est précis quand même. Enfin, encore heureusement qu'on joue au Modern Horizon. Hein. Voilà. Je le trouve... c'est une salamandre. En fait, ça ressemble plus à un axolotl qu'un salamandre, en fait. Ça ressemble effectivement plus à un axolotl qu'un salamandre. Dessiné par Lius Nazahido. Ah. Du coup, en parlant de terrain artefact, le pont de Bois-Courry, une forêt avec la montagne. D'ailleurs, en fait, je viens de me rendre compte, mais en fait, si on regarde bien les arts, on voit les arts des terrains artefacts, on va retrouver. C'est des terrains qu'on connaît déjà en fait. C'est des terrains qui ont déjà été édités. Parce que là, la montagne que vous voyez au fond, je crois que je l'ai déjà vu sur une lande, sur une montagne. Donc c'est pas impossible que les forêts qui l'entourent, c'était déjà édité en terrain de base. Ce sera un joli clin d'œil si c'était le cas. Ah, une furteur étincelant. La convergence, c'est-à-dire qu'il arrive il arrive avec 2 marqueurs +1 +1 pour chaque fois que pour chaque couleur de mana dépensée pour lui. J'ai oublié, pardon, le pont a été dessiné par Lucas Glaciano. Je trouve que c'est important de dire l'illustrateur. C'est une plante et il ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2. Dessiné par Joe Slusher. Alors, l'art est magnifique. Malheureusement, j'aime vraiment pas les cartes avec convergence. J'aime pas du tout les cartes avec convergence. Ça te force à jouer en multicolore, en pentacolore, ça devient ridicule. Oh yes! Celui-là. Le ballot du troupeau. À chaque fois qu'au moins un marqueur +1 +1 est mis sur le ballot du troupeau, vous pouvez créer un jeton 4/4 verte bête. Dessiné par Nicolas Grégory. Je trouve la bête hyper effrayante, c'est un super taf qu'il a fait. Sachez que cette carte, quand les gens ont découvert cette carte, il y a un combo qui a été découvert très simple, très vite, avec une créature verte 1/1, enfin non 2/2 je crois que c'est une 2/2, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une créature verte qui arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1 +1 sur une créature ciblée. Voilà, je vous laisse découvrir. C'est débile. Très bien. Il suffit de jouer un écureuil et puis c'est fini. C'est fini. Non, tu mets du lit direct. Ah bah oui, c'est vrai. Comme ça. Hop là. Le visionnaire délirant. Comment gagner le jeu.com. Dessiné par Cocorico Eric Deschamps. Pour 2, c'est un nom d'un sorcier. Et pour 1, je pioche une carte, je défausse une carte. Donc, bon, toujours sympa. Et si vous avez le délire, c'est-à-dire s'il y a au moins 4 types de cartes dans le cimetière, vous pouvez juste piocher une carte. Non. C'est ok, c'est sympa. Ah. Ouais. C'est un bon lot. Le disque de Nevinral. C'est un artefact pour 4. Il arrive à s'engager. Et pour 1, et je l'engage, je détruis tout. Petite brasse. Petite bombe sur commande. Dessinée originellement par Steel Argyle. Alors, très sympa, mais je l'ai déjà. J'avais déjà une réédition du Commander de ça. Mais c'est une très bonne brasse. Il arrive, ça fait peur à tout le monde. Méthode. Ah, Planeswalker. Chez Gaia de l'Ondiada. Donc un Planeswalker qui, je trouve l'art magnifique. Dessiné par Ekaterina Burmak. Faut savoir que il me semble que je dis pas de conneries, c'est l'épouse de Dimitri Burnak qui fait également des illustrations Magic. Voilà. Trop drôle. En vrai, elle est hyper stylée. Oh, on voit un dragon derrière. Donc, elle a protection contre les permanents avec des marqueurs corruption sur eux. La protection, c'est-à-dire que si je mets des marqueurs. Donc. Ouais, du coup, si tu mets un marqueur corruption sur une créature, la créature ne peut pas attaquer Gaia Drone. Continuez. Chaque adversaire, donc son +1, chaque adversaire perd 2 points de vie et je gagne 2 points de vie. Et je mets un marqueur corruption sur une créature, sur une autre cible, créature Planeswalker. Nice.
-3, j'acquiers le contrôle d'une créature ciblée, d'une cible, créature ou planeswalker jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la et mettez un marqueur plus corruption sur elle, et elle acquiert la sécurité jusqu'à la fin du tour. Ah. Et pour -7, son ultimatum, c'est acquérir le contrôle de chaque permanent avec un marqueur corruption sur lui. Donc littéralement, tu voles les cartes de tout le monde. Voilà. Bonjour, C'est c'est pas à moi très maintenant. Appelle l'attaque sur le revenu. Super, j'ai une mythique et une rare, ça c'est cool. Je me disais, ah mince, ma rare, c'est un truc que j'avais déjà en réédition. Mais j'ai une magie mythique de Gaiadron. Terrifiante, cette madame. Et on a un Mégacoptère. Cool, cool. Hey, je suis très content, j'ai Gaiadron, je sais pas dans quoi là je vais la jouer par contre, ça c'est très triste. C'est un peu le souci. C'est un peu le souci, je pense que... Elle est très particulière, quoi. T'as pas de vrai... Je vais malheureusement te proposer à l'échange à vous deux si vous avez une carte qui m'intéresse. Bah, en vrai, j'ai une carte qui pourrait aller avec. L'idée, c'est l'enchantement au début de ton entretien, t'échanges de contrôle de 2 permanents. Oui. Ah oui, c'est débile. En vrai, Ah, y a ça des peut trucs être comme- rigolo. Il y a des trucs comme ça. Bon, pas de rare qui m'intéresse vraiment malheureusement pour l'instant, mais on perd pas espoir, on a encore 3 boosters. Je ne reconnais pas l'illustration malheureusement. Voilà, c'est une chose qui arrive, je ne reconnais pas l'illustration. Elle est trop stylée. Elle est grave stylée par contre, ouais. Ça doit être une... C'est une Ondin, une jean crème, mais je ne reconnais pas. Ouais, une Ondin ou alors une Nayade. Non, dans Magic ils appellent ça Ondin. Nayade, C'est la un- raison c'est Ondin, un- d'accord. C'est un nymphe, c'est une créature, c'est une type nymphe. Et on D'accord. commence avec le- Mais ouais, l'illustration est très 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 stylée. Le Vaurian des Tavernes, dessiné par Cynthia Shepard. J'aime beaucoup ce que fait Cynthia Shepard en général. J'aime beaucoup la carte gueule de unique, Vaurian. Pile ou face, on crée 2 trésors. Et pour 1, je sacrifie un permanent, je joue à pile ou face. Exactement. Ça, c'est. Ce que je trouve un petit peu dommage, personnellement, c'est qu'en anglais, c'est Scoundrel et pas Vaurien. Scoundrel, c'est escroc en fait. D'accord. Et ça marche vachement plus avec ce qui se passe. Il va casser des trésors pour essayer d'en avoir. Merci pour cette parenthèse de linguistique, je ne savais pas. Je connais pas, Ouais. je connais pas la carte en anglais. Très sympa dans les decks avec usery, typiquement. Voilà, exactement. Ça va Voilà. très bien avec Yozri. Là, j'ai l'occasion de vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup. Alors, je vais éviter de prononcer son nom. Hein, voilà. Voilà. Ok. Euh, Bon, on retiendra qu'il est infernal. C'est déjà pas mal. quelque chose d'infernal, c'est un chien cauchemar, il est assez monstrueux. Je défausse une carte, il gagne plus 1/+1 jusqu'à la fin du tour, ça c'est bien pour le burster. Et je peux le jouer si je l'ai défaussé dans le tour pour 3. Pratique. Et Parce que du il est coup, dessiné tu par- défausses ses petits frères avec lui, et puis Il est bien plus dessiné fort. par Robbie Trevino. J'aime énormément le travail de Robbie Trevino parce que il a un style comics américain hyper avec un détail, des contours noirs et des couleurs hyper bien foutues. On le connaît notamment pour avoir dessiné, si je dis pas de bêtises, les triomes de Ikoria, Oh. mais des versions alternatives. Les versions alternatives des triomes d'Ikoria, avec un style comics, Ah ouais. dessin animé hyper coloré, hyper chatoyant. Bon là malheureusement c'est un mauvais exemple parce que là il y a juste du noir et du rouge, mais notez quand même que le contraste fait vibrer. On voit bien un cauchemar. Un cauchemar, C'est pas mal. ça marche bien. C'était ce qui était attendu et le travail a bien été La reçu. hype. Là c'est littéralement la hype parce que j'ai le Vengeur de Jade. Une grenouille en samouraï. Le Vengeur. Samouraï. Incroyable. Avec le Bushido Oh. 2. Donc Bushido 2 ça veut dire qu'à chaque fois que ces créatures deviennent bloquées, elles gagnent plus jusqu'à la fin du tour. Très bon bloquant du coup. Mais non, très... Ah Non, à chaque fois que ces cette créature bloque, ou devient bloqué. Donc c'est un très bon bloquant et une très bonne attaquante. C'est une très bonne créature en général. C'est une très bonne créature. C'est une très bonne créature d'aggro, ouais. Et dessiné par Chris Seaman. Et je pense que cet homme est entré dans le Panthéon après avoir dessiné une grenouille samouraï. Ouais, ouais. Il y avait un truc qui était rigolo avec l'appellation qui était donnée à la carte sur Cogatrice, avant que la carte soit officiellement disponible, entre guillemets. Ouais. Il l'avait renommé Bushy Toad. Et Toad, ça veut dire crapaud en anglais. Et la vanne C'est était trop drôle. excellente. C'est du Et génie. j'étais presque déçu que c'était pas le nom officiel de la carte.
Bushito. Oh, je vais l'appeler comme ça. Tu me diras, vengeur de jade, ça claque quand même. Ça donne le respect aux samouraïs qui est cette grenouille. Mais Bushito, ça aurait été magique. Je tiens à féliciter Chris Siman parce qu'il a dessiné un jour une grenouille samouraï. Voilà. Ouais. J'avoue, c'est un bel accomplissement. Son épitaphe, il aura écrit j'ai dessiné une grenouille samouraï, ça a été vendu à des enfants. Voilà. On passe avec. Oh, Yashino, il est méga classe. Malheureusement, on voit pas très bien, mais il est méga classe. Le fouet de griffe Yashino, qui est en fait juste des argoniens en fait. C'est juste des argoniens. Je peux m'engager pour défausser une carte et les créatures qu'on contrôle acquièrent tous la célérité. Ah, c'est intéressant. C'est genre si jamais il est sur le terrain que t'as créé plein de créatures d'un coup, genre des tokens typiquement. Tu l'engages. Attends, imagine dans un Ragados avec des créatures qui ont la folie. Ah là là. Imagine un peu, tu l'engages, toutes tes créatures ont la célérité. Tu en lances depuis la folie, la carte que tu viens de défausser, c'est une créature, elle peut attaquer. Non, elle peut pas attaquer par contre, je crois. Parce que l'effet, il arrive. Il s'est engagé avant, je pense. Mais par contre, la créature que tu viens de lancer en manesse, il arrive du coup, c'est ça qui est assez drôle. C'est ça. Terrible. Dessiné par Caio Montero. Ah, j'aime bien les Viciano. Les Viciano sont rigolos. Bah, c'est des argoniens et je trouve qu'il y en a pas assez dans ma vie. Voilà. Bah, peut-être qu'il y en aura de plus en plus. Ah, faut espérer. C'est important la représentation des différentes espèces. La chute tragique, donc si vous avez écouté ce que j'ai dit au début, c'est en effet un art de Bastien de Harme. Donc effectivement. Très onirique avec une composition de lumière qui fait peur. Créature gagne -3, -3. -13, -13 si je n'ai aucune carte dans la main au moment où j'ai joué la carte. Donc ça porte bien son nom, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. En fait, c'est un météore Shivan. Bah, Shivan météore, donc une météore Shivan. Et en -1/-. Rien que ça. Je me souviens pas de la météore Shivan. Météore Shivan, ça coûte assez cher, mais tu fais 13 de dégâts à une créature ciblée. C'est une grosse boule de feu, quoi. Qui est une gargouille artefact, donc une gargouille, quoi. Vol, et on peut augmenter son endurance pour la rendre transformer en un meilleur bloquant. Et dessiné par Groot Tucker. Non, c'est un peu stylé. Mais non, mais sinon c'est juste un très bon bloquant aussi. Oui, c'est un très bon bloquant blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ego brisé. Quand on change une créature, elle perd 3 de force. Et pour 5, je peux mettre la créature enchantée en 3ème position de la bibliothèque de son propriétaire. Ça peut être un très bon un petit removal. Décidé par Chris Cole. Oh. Alors, la carte en soi, elle est c'est un bon contrôle. Mais bon Dieu, là, je sais pas ce que je vois, mais c'est stylé. En fait, il y a plein de trucs en même temps sur cette image. En fait, on voit la même personne dans des positions différentes en train de se manger. Je vous conseille de taper Ego brisé sur internet pour voir l'art. Tu sais que c'est stylé, tu sais pas trop ce que tu vois, mais tu sais que c'est stylé. C'est incroyable. Tu sais qu'il y a eu travail dans le dessin. Ouais, on sent le gros taf dans le dessin. Chaleur impie. Ça inflige 2, tout simplement. C'est un petit choc, tout simplement. Mais il inflige 6 si au moins 4 types de cartes parmi les cartes de mon cimetière. Et l'art me fait beaucoup rire parce que c'est Kari Christiansen qui l'a dessiné et c'est juste un mec qui a un lance-flamme. Voilà. C'est radical. C'est radical, c'est un mec qui lance. Ce soir, c'est barbecue. Ah, bah, j'ai Diadra. J'ai le stratagème de Diada maintenant. Je pioche 2 cartes et je dépose une carte. Je gagne un nombre de points de vie égal au nombre de cartes que j'ai défaussées ce tour-ci. Ok, donc j'ai juste pour piocher des cartes et filtrer un peu. Ce qui est sympa, c'est que je peux le relancer depuis le cimetière en défaussant une carte. C'est fait que je gagne plus de points de vie. Bah, du coup, c'est là on reconnaît bien Dakon qui se fait posséder par Diada, dessiné par Jason A. Angle.
très sympa là. Terrifiant. On a ensuite le messager de Chrome. Quand il a son bataille, je révèle les cartes, je mets une carte dans ma main et deux dans le tiers. Si je mets une carte de dans ma main, je téléphone sur le bon, bah ça m'est Chaonectaire, écoute, c'est juste un objectif vol dessiné par Hector Ortiz. Pas grand chose à dire. C'est ok. C'est une belle carte. C'est un oiseau esprit dessiné par Paul Scott Canavan. S'il n'est pas carte en main, il a rien de vie. Donc je peux défausser d'une carte et il acquiert l'indestructible jusqu'à fin du tour. J'engage après. Ok. Ah. On voit pas très bien, mais c'est un vautour. Un vautour esprit violet. Ah mince, on voit pas très bien sur la... En vrai, on voit que c'est trop, que ça vend trop du rêve. Ça rend plutôt d'une On dira, mais ouais. Un vautour comme familier pour un nécromancien, c'est bien choisi. Oh, Ouais, en vrai, ça discute. Et c'est quoi? C'est un chameau. Et ça s'appelle dromadaire d'acier. Je pense qu'il y a 3 linguistes qui viennent de mourir quand je viens de dire ça. Terrible. C'est horrible, c'est comme... Française est en panique. En même temps, moi j'étais bien énervé au moment où ils ont teasé qu'il y avait un commandant lapin. Et en fait, sur l'art, c'est un lièvre. Et ça m'a énervé. Oui, c'est vrai. C'est Oh vrai. non. Il y a une carte qui Mais s'appelle aussi, Quain. Et il y a créature type, c'est écrit lapin. Mais en fait, sur l'art, tu vois bien que c'est un lièvre en fait. Bon, C'est après, complètement lié. Après, je pardonne ça parce que le différence entre un lièvre et un lapin, les gens ils ne l'ont pas forcément. Mais c'est parce que, mais en tout cas, pour que je ne savent pas, un lièvre a un crâne, la forme de la tête du lièvre est plus allongée. Il a Ouais. les yeux qui sont plus exorbités. Là, au lapin a les yeux qui se rentrent plus. Après, là, pour le coup, l'art, on peut rien lui en vouloir. Genre, il y a marqué d'un coup Chabot, d'un coup Dromadaire. Genre, Et on connaît pas le nombre de boss. Donc on sait pas. On sait pas. Ça se trouve, la traduction est correcte on en dirait anglais. qu'il y en a qu'une quand même. Hein. En anglais, la formulation est peut-être bonne. Ça se trouve, c'est bien. Très Camaro. Je pense que c'est un... Ouais, c'est pas une mauvaise traduction, mais c'est genre... C'était difficile parce qu'en anglais, ça veut dire la même chose, je pense. Je pense que oui, le terme chameau, donc camel en anglais, désigne les deux animaux sans distinction. Que les deux animaux remplissent le même usage, si j'ose dire. Du coup, en fait, les Anglais n'ont pas fait l'action forcément. Donc c'est un Par dromadaire. contre, nous, on a décidé de les différencier parce qu'ils n'avaient pas le nom de boss. Donc c'est un dromadaire qui a des plus 1 et peut les distribuer pendant le combat. C'est plutôt sympa pour rendre les créatures plus fortes. Dessiné par Joe Slusher. J'aime beaucoup. Un dromadaire d'acier, littéralement. Ouais, c'est une bonne créature. Hein. Le jeune lance. C'est un cavrou. C'est une bête de Dominaria. Et il arrive et tu peux le kicker autant que tu le fois. Et il arrive avec autant de marqueurs plus 1 que tu l'as kické. Et quand il est sur le champ de bataille, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée. Donc tout simplement, c'est une boule de feu, mais en plus de ça, t'as une créature. Je t'ai dit, je trouve que la boule de feu est très chère. Parce qu'en fait, tu rajoutes 2 pour infliger 1. Pour infliger 2 plus 1, écoute. Ouais, du coup 2 plus 1, ouais. Donc 3. Donc en fait, plus tu payes, moins c'est rentable en fait. Finalement, oui. Millie Voice Celan. Bon, c'est une bête avec une grosse tête. Il crache des feux. Sympa. Euh. Ah, une carte rééditée. Le rite de flamme. Non, regarde, c'est le ride de flamme. C'est pas le rite de flamme, qui est une autre carte. 4. Ah, chaque joueur. Oh, Et attention, est-ce que je vais écorcher son nom? Dessiné par Anastasia Ovchinikova. First try. bien joué. L'arc est incroyable parce qu'en fait, alors, on voit pas très bien, mais ce qui est en train de casser en fait, c'est le ciel. C'est très très fort comme dessin. J'aime beaucoup. C'est une boule de feu relativement vénère. Ouais. Ah, j'en connais un qui Un va peu beaucoup aimer wise. la carte. On est rare. Citis, la main des Oh, récoltes. Magnifique, magnifique. Dessiné par Ryan Yi.
Et à chaque fois que je lance un sort d'enchantement, je gagne un point de vie et je pioche une carte. Fumée. C'est juste fumée comme carte. Non seulement. Elle coûte rien, elle est d'une force rare. Et c'est un très bon commandant. Obligé. Elle est vraiment très très forte. Tu lances n'importe quel enchantement, tu pioches une carte, allez, tu gagnes un point de vie. S'en fout. Voilà. Un Suzio. Bon, City, c'est cool. Malheureusement, je joue pas enchantement, mais je sais que c'est facilement échangeable ou vendable. Parce que City, c'est une bonne carte. Hop. Bon, malheureusement, toujours pas de rares qui m'intéressent, c'est plutôt des rares que je suis en mode, bah, je sais que c'est des bonnes cartes, mais je joue pas, malheureusement, mais c'est jamais pour lui. Ah, regarde, Volonté de Gaïa, si, il y a peut-être moyen que je le joue, d'une manière ou d'une autre. Let's go! Ah, une carte avec Lancet Art. Le Escogriffe niché. Quand il meurt, je crée autant de écureuils engagés avec X étant le nombre de la force de l'escogriffe niché. L'autogénérateur à sacrifice. Très bon aristocrate puisque il arrive au 1, vous le boostez avec des marqueurs +1/+1, voilà. Vous le tuez et vous avez plein d'écureuils. Très très fort ça. Ça c'est cool, je vais l'utiliser. Le retour du Cobra aux yeux de gemme. Bon bah comme d'habitude il meurt, il est fort. Oh pardon, j'ai oublié un truc très important. Dessiné par Nicolas Gregori. Voilà. Cobra on l'avait su. Révolutionnaire. Il arrive sur le champ de bataille où je peux renvoyer une carte de créature d'éphémère rituel, pardon, ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Et je peux le caster en folie. Sympa. Sympa pour le deck éphémère rituel. Mais l'art est sympa. Dessiné par Scott Murphy. Oh, une étoile de mer. C'est une étoile de mer mais sinistre. Attention. J'avoue, elle est pas aussi sympa que de Bob l'éponge. En fait, surtout qu'on voit les arêtes de poisson en plus. Ouais. C'est ce qu'elle a mangé. Elle a des yeux, c'est atroce. Ouais, elle a des en tout cas, yeux Nils partout. Ham qui l'a dessiné fait un super taf si c'est le rendre effrayant. Bien, on voit des petites bouches d'ailleurs, des petites bouches avec des dents. On voit pas très bien sur le gamme, mais. Ouais. En soi, c'est une une très bonne carte en plus. En plus, c'est une très bonne carte, oui, parce que tu engages, tu surveilles, du coup, tu regardes un peu le top de ton deck. C'est pas la première étoile de mer de Magic d'ailleurs. Je crois que non. Sinon, ça aurait été dit. Je vais regarder. Mais... Ah, le talon forgeron. Ça, j'aime beaucoup le talon forgeron. Un permanent ciblé acquiert la défense talismanique et il est indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est bien pour sauver une permanente que t'aimes bien. Pour 1 en plus. Ah non, effectivement, il y avait 2 autres avant. Autant pour vous. Ok. Et si c'est une créature artefact, il gagne +2/+2. Alors personnellement, le truc créature artefact, c'est bien, mais vraiment le fait que défense talismanique into indestructible, c'est très très fort. Pour sauver ton commandant par exemple, typiquement. Et d'ailleurs, c'est Dakon qu'on voit avant de devenir le chevalier à la lame noire. D'accord. Par Jason A. Engel. Voilà. Très bonne ressort. Très bon ça. Bon, en blanc en plus, ouais, c'est très très fort. Une baleine. Alors je trouve que ça ressemble pas à une baleine, mais c'est une baleine. Affinité pour les artefacts, donc c'est moins cher s'il y a des arceaux sur le terrain. Et à chaque fois qu'il y a un artefact qui arrive sur le champ de bataille, je la dégage. C'est plutôt cool. Dessiné. Mini Boy Célan. Oh, on a combien? 3-4. Ok. C'est un peu cher. Ouais, c'est une baleine ça. Ah, il y a une carte qui m'a bien salé à un moment, un match en caprice, capturé par les Lagak. Ouais, elle m'excuse encore. Elle permet de attaquer la créature chantée et ne peut pas attaquer les peuples, ok. Et quand il est sur le champ de bataille, tu mets 2 marqueurs +1/+1 sur 2 créatures. Mais une marqueur sur 2 créatures. J'aime beaucoup l'art dessiné par Andrew Marr. Andrew Marr
que c'est une nouvelle artiste dans Magic qui a fait quelques cartes, qui a fait très peu de cartes avant, mais qui a dessiné l'excellent, j'ai oublié le nom, merde, Adrix Seneve, un commandant de Strixhaven. Ah oui. J'aime beaucoup le gros lézard qui chope l'aventurier, ça me fait beaucoup rire. En plus, en vrai, si on voyait bien, on voit pas très bien, mais il est tout mignon en fait. Il a les yeux, il a les gros yeux noirs, il est sympa. Oui. Voilà. C'est un gros lézard tout gentil. Oh, le pont d'Or. Il prend des êtres humains pour des jouets. Ça... Le pont d'Or-Marais, donc là on voit bien la différence. La plaine qui, en effet, me rappelle quelque chose. Par contre, le marais, il a engagé indestructible. Dessiné par Rod Miller. C'est beau. Très sympa. Ah, le retour de la noble information, donc ça veut dire qu'il y en a un qui va pouvoir peut-être l'hériter de retour à Rennes. Bien sûr en échange d'une bonne carte, bien sûr, sinon ça marche pas. Ouais, j'imagine. Toujours dessiné par Joe Slusher du coup. C'est cool comme il y a un paquet de communes dans ce deck qui ont la valeur de non commune. Ah c'est sûr. Je trouve. La volée de guérisseur. Oh des oiseaux. J'aime beaucoup parce que en fait c'est littéralement ils ont pris l'oiseau qui fait 1, qui coûte 1, vol lien de vie, ils en ont mis 3. C'est ça. Dessiné par Joe Slusher. Et yo. Très beau oiseau. Nayo. Yo. Ah, enfin une carte que je voulais absolument. Enfin avec la Gobelin Narcomancien en on-co. La restauration gracieuse. Dessiné par de chef de Roby Trevino. Ça m'énerve que le stream il montre pas la qualité des cartes que j'ai. Mais en gros c'est une très bonne carte parce que en fait je renvoie soit sur le champ de bataille une créature et je le mets à marquer un +1/+1 depuis le cimetière, ou je renvoie 2 créatures avec une force inférieure ou égale à 2 ciblées sur le champ de bataille. Ah, pas mal ça. Ça permet de récupérer des bonnes cartes depuis le cimetière. En plus on choisit en plus, donc ça c'est super. Toujours un peu. Ah, le brasseur d'échecs est un grand serpent. Qui a l'affinité pour les jetons. Oui, il est bon. C'est très rigolo, il a l'affinité pour les jetons. D'ailleurs, on le voit parce qu'il est un écureuil. À chaque fois Et du que trésor le aussi. champ de bataille sous mon contrôle, vous pouvez engager un permanent donc terrain ciblé qu'un adversaire contrôle. Il ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôle. Ok. C'est une très très bonne carte pour jouer avec des jetons. Tu mets un jeton, tu silences un permanent. Exactement. Et comme les jetons ça sort facilement, et puis que peupler c'est pas très cher, Voilà. Campbell ça peut White, vite être un enfer. dessiné par Campbell White. Voilà. Oh, yes. Yes. Avidité. D'ailleurs, très mal traduit parce que me semble que... Non, je crois que c'est bien traduit parce qu'en anglais c'est greed. Donc c'est plutôt cupidité. Mais avidité ça marche bien aussi. Habilité ça marche, finalement c'est ce qu'il a dit. C'est une réédition dessinée par Easy. J'aime beaucoup Easy. Easy qui a fait notamment La caisse. la Mage Insoumise. Cass. Oui, Cass, merci, c'est Cass. Cass, Mage Insoumise qui a fait des dessins. J'aime beaucoup parce que c'est un mec qui crache des thunes, ça me fait beaucoup rire. Pour 1, je paye 2 pour lui, je pioche une carte. C'est fort. C'est très très fort. Ah, il fallait que ça arrive. On part sur les rares toutes nazes. Fallait que ça arrive, hein, désolé. C'est un Ondin 1-1-2 qui a traversé des îles. Bon, traverser des îles, c'est bon, un peu spécifique comme une créature imbloquable. Et pour 1, ça fait engager un terrain ciblé. Alors, dessiné par Manuel Castanon. L'art est sympa, on voit juste un Ondin qui charge la marchandise sur un bateau. La carte est pas ouf. On va se le cacher. Elle est non commune ou elle est rare? Elle est rare. Ouh la vache. Fallait bien que ça arrive, hein, une rare toute naze. Hein. Par contre, j'ai une autre carte derrière, donc je pense que j'ai une mythique ou autre chose. Enfin, j'ai un foil, je pense, je sais pas. Mais j'ai une autre carte derrière. On va voir ce que c'est. Ah, une carte foil, le Milquin. Non, pas ne pas défendre le refroidir Milka. Ça me C'est vrai, ils auraient dû payer des droits sinon. Je me le garde et je l'ajoute juste un incolore. Voilà. Une carte foil.
Je vais attention, test. Un peu. Un petit peu. Tordu. Ouais. Dans le doute, ce que je vais faire. Voilà. J'ai distribué aussi notre ami le débardeur Shadan. Voilà. Et de quoi j'ai d'autres. Voilà. Et. Ah, il en reste 2 encore. Oh, ok, je suis désolé, ça va prendre plus longtemps que prévu. Excusez-moi, j'ai mal. Pas de soucis. Pas de soucis. J'espère que vous n'avez rien d'urgent, je suis désolé. Hein. Bon, bah, après, vous Non, avez dit oui. t'inquiète, Après, vous avez dit oui, donc j'imagine que c'est parce que vous n'avez pas grand-chose. T'inquiète, je suis en vacances. Pas faux. C'est ça, hein, nous, on n'a pas d'impératif. Hein. Fendre en 2. Ah, tu me diras, il y a les élections demain. Mais par ça. J'ai oublié de vous dire simplement que Milquin a été dessiné par Joe Slusher. Décidément, Joe Slusher qui a décidé de faire beaucoup de cartes dans Morden Horizon 2. Fendre en 2, je détruis un artefact d'un changement ciblé et j'en crée un trésor. Très sympa. Très sympa, ça me permet de détruire des permanents un peu embêtants et j'ai un trésor à de côté, dessiné par Young Haohan. Ouais, c'est juste un coffre qui fait péter, mais c'est rigolo. Voir un coffre qui pète. Experience. Oh, trop bien! Eh, chat! Un chat robot. Ah non, c'est pas le même, pardon. C'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même. Bon, moi, j'aime pas les chats dans la vraie vie, mais les chats dans la fiction, ça me dérange pas. Modularity 4 et émeute. Ça, c'est très cool parce que soit il arrive avec 4 marqueurs, 4 marqueurs célérité, soit il arrive avec 5 marqueurs sans célérité. Et dessiné par Campbell White. J'aime beaucoup. C'est plus drôle que ça, San. C'est beaucoup plus drôle que ça. C'est parce que modularité, c'est quand elle crève, elle met autant de marqueurs sur une autre créature. Du coup, tu peux faire que tu en mets soit 4, soit 5 quand elle crève. Tu choisis. Oui, mais après, c'est que les créatures. Ça, c'est devine. C'est pas faux. J'aime beaucoup les dessins de toutes les créatures avec modularité. Parce que c'est vraiment des chats, des robots qui ont l'électricité à l'intérieur. C'est ça magnifique. Campbell White, il fait un super taf sur le chat. Il y a une bonne expression du mouvement en plus. Oui, en plus. Batailleur d'Iziar qui est un Pégase noir. Et c'est une 3-2 tout simplement, mais sauf que si on peut exiler 5 autres cartes du cimetière et payer 5 pour le renvoyer sur le champ de bataille. Et si on fait, il arrive avec un marqueur +1/+1 et le vol. Ou le vol. Bonne marqueur, bonne commune en limité, très bonne carte en limité. Ça fait. Attends, ça c'est où le vol? Ah Dommage. Dommage. Ouais, bon, ça reste une 3-2 pour 3. C'est ok. Bon, ça sera plus une 3-3 pour 3 quoi, ça aurait été mieux. C'est vrai. Désigné par Jason et Ungle. Sentir la peur. Je prolifère et je fais fight. Une créature avec une autre créature. Sentir la peur, dessiné par Christy Balanescu. J'aime beaucoup ce que fait Christy Balanescu. Elle a fait des éphémères très sympas. Des éphémères rituels très sympas. Là, elle continue d'en faire un. Sentir la peur. Voilà, on sent bien la peur avec le mec qui gueule avec les grosses griffes là. Sympa. Oh, ça, c'est une carte géniale. Le Myr adoubé. C'est le seul Myr chevalier du jeu. Et pour 3, on peut mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Dessiné par Easy. Alors les Myrs, c'est assez drôle parce que c'est vraiment des créatures artefacts tout petits, des tout petits robots serviteurs en général. Le fait qu'il y en a qui est chevalier me fait beaucoup rire. Avec l'épée, le casque, tout ça, il est génial. Et la lumière derrière qui le rend super vaillant alors que c'est juste un petit robot. C'est ça. C'est un tout petit robot avec un bouclier. Mais c'est trop bien, ça reste trop bien. Mignon. Il adore. Et puis c'est un chevalier ok en plus. Hein. On continue sur les Myrs. Les livreurs Myrs. C'est la seule créature artefact indice et Myrs. Et s'il a un indice, c'est parce que tu peux la sacrifier pour 2 et piocher une carte. Voilà. Terrible.
Ça va, c'est comme tirage, c'est plutôt bien. Dessiné par Wisnu Tan. Il fait beaucoup rire aussi, le mire avec le sac à dos. Tu le détruis juste pour chercher, pour avoir des infos. Sympa. Le chevalier sans souffle. Je pense qu'il n'y a pas que le souffle qui lui manque, mais... C'est un esprit chevalier, vol lien de nuit. À chaque fois que le chevalier sans souffle ou une autre créature arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, si cette créature est arrivée depuis un cimetière, vous l'avez lancée depuis le cimetière, mettez un marqueur +1/+1 sur le chevalier sans souffle. Ok, donc un bon truc à jouer avec les cimetières. Pas la Par contre, meilleure des cartes, mais une très bonne carte, je pense, en moderne. la carte est juste magnifique. Oui. Elle est juste magnifique, dessinée par Young Hao Han. C'est un très très beau chevalier sans tête. C'est très dommage, mais il y a des détails. En fait, sur l'armure, il y a des détails qui sont hyper bien faits. Là, on voit les dorures sur les armures, malheureusement, vous voyez pas, mais je vous conseille d'aller regarder sur internet le dessin du chevalier sans souffle qui est incroyable. Oups, j'ai oublié une carte. Oh, un Kirin. Le Kirin gardien. À chaque fois qu'une autre créature meurt, je mets un +1/+1 sur le Kirin et il a le vol. Voilà. Magnifique pour une commune. Bah, c'est un Kirin, hein, en général, c'est une créature qui est mythologique de la mythologie chinoise qui est juste splendide. Dessinée par Anastasia Ovchinikova. La carte est magnifique. Mais en tout cas celui-là, c'est le Kirin le plus beau, en tout cas. Des os, pas des os. Voilà. C'est effectivement un très très beau Kirin. Bon, il y en a des pas mal à côté, mais... Ah, il est génial. Je l'aime beaucoup. C'est le pont d'Arge Falaise qui arrive engagé, donc du coup c'est du bleu-rouge, indestructible. Il y a le pont là, il est rouge, puis il devient argenté. C'est hyper stylé. C'est hyper stylé. Wow. Je confirme par contre, j'ai bien une île qui ressemble à la tour bizarre à droite. D'accord, donc en fait c'est inspiré de terrains qui existent déjà. Voilà. Stylé en vrai. Joseph Mihan. Oh bah let's go. Let's go. On continue sur les terrains Artheos. Indestructibles. Nice. Ah, je reconnais pas les terrains, ceci dit. Mais, bon Dieu, elle est magnifique. Ça claque. Dessiné par Randy Gallegos. Bien sévère. Ah, j'espérais la voir celui-là. L'approvisionneuse infatigable. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, je crée soit une nourriture, soit un trésor. C'est super fort. C'est super fort. Elle est terrible. Surtout on sait qu'à quel point tout ce qui est landfall, c'est... Enfin, le touche-terre en français. Tout ce qui est touche-terre, à base de touche-terre, c'est hyper fort. Ultimement débile. Surtout dans les bons decks, quoi. Dans les decks où ça sort vite, bah, ça doit doit être la mécanique démentiel. la plus simple à jouer. Je crois que Oui. c'est la mécanique parce que c'est une mécanique accessible à toutes les couleurs en fait. Sauf peut-être... Non, c'est vraiment une mécanique qui est accessible partout. C'est plus limité en bleu, on va dire. Non, j'ai rien dit, c'est pas limité du tout en bleu. Mais c'est moins... C'est plutôt le noir, j'ai envie de dire, c'est plutôt le noir qui a des difficultés à choper... C'est plutôt le noir qui a des difficultés avec le lampoule, ouais. Quoique le rouge aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui fait chercher des montagnes. C'est vrai, mais finalement le rouge a de très bons effets au landfall, en fait. Je pense notamment la recherche de Valakut, par exemple. Dessiné par Josu Hernez. Très très fort cette carte. Ah, stylé, j'aime bien cette carte. Briser la glace pour 2 noirs. Je détruis juste un terrain ciblé qui pourrait produire de l'incolore. Ou un des terrains des jeux. Et si je le paye pour 6, je détruis tous les terrains ciblés neigeux ou tous les terrains qui vont produire de l'incolore. On va faire dans la demi-mesure. Super fort. Ça c'est bien pour jouer, comme j'avais entendu quelqu'un dire, pour bien faire comprendre que ça sert à rien de jouer neigeux si t'as pas besoin de neige, quoi. C'est ça, exactement. Les terrains neigeux, s'ils sont là que pour faire joli, et ben tu vas plus en avoir. Voilà. Décelé par Nicolas Gilgoy. C'est dommage, on voit pas très bien, mais en fait ce qu'on voit, c'est des terrains neigeux qui sont avalés par une sorte de main noire.
de grosses mâchoires, ouais. Ouais, grosse mâchoire, c'est assez stylé. Ça fait très apocalyptique. J'aime beaucoup. Hmm. Collection de spécimens. Ça, c'est une illustration qui me trigger parce qu'il n'est pas centré en fait le personnage. Arrive ce champ de bataille, je crée un écureuil et un crabe bleu. Quand elle meurt, je crée un jeton qui est une copie des jetons ciblés que je contrôle. Dessiné par Jen Ravenna Tran. Qui, comme anecdote, Jen Ravenna Tran est une cinéaste. Et notamment, le fait qu'elle ait fait l'illustration à Magic, ça lui permet de financer ses films. Voilà. Petite anecdote rigolote. Ah, le Dracon marin. Et ce qui est hyper intéressant, bon, la carte en soi, c'est juste l'élargissement de bataille. Tu renvoies 2 terrains ciblés que je contrôle dans la main. Donc très sympa pour les landfall. Ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est dessiné par Rebecca Gay. Rebecca Gay, qui est une très vieille illustratrice, très prolifique à l'époque. Un peu datée, mais elle a un style bien propre à lui qui fait très conte pour enfants. Un dessin très marqué. Wow. Et récemment, elle est revenue pour dessiner des cartes exclusives Secret Lair. D'accord. Voilà. Si jamais vous aimez beaucoup l'art de Rebecca Gay, vous pouvez regarder. Allez y jeter un œil sur le Secret Lair de Rebecca Gay. Voilà, voilà. Je pense que cette carte se passe de commentaires. Là, il y a Vimaya, berceau de croissance, terrain légendaire. Toutes les terrains sont des forêts. Voilà. Et après, il se plaint qu'il ait eu une rare un peu pourrie. Sérieusement. Alors en fait, ce qui m'emmerde, c'est que c'est des très bonnes rares, mais je sais pas les utiliser parce que c'est pas les cartes que je veux. Ouais. Dessiné par Sarah Finnegan. Et il est juste magnifique. La lumière, elle est magnifique sur cette carte. Voilà. La lumière est impeccable. La lumière est impeccable. Ah, là, il y a Vimaya. Tu arrives, paf, c'est que des forêts. T'as un problème de verre, paf, il y a Vimaya. Elle est géniale. Un robot. Voilà. C'est vrai que finalement. Mais... C'est un reprint ou pas? Il y a Vimaya? Non, pas du tout, c'est une nouvelle. Ah oui, ok, donc en fait, c'est vraiment. Non, c'est une carte complètement nouvelle. Les reprints dans MH2, ils sont indiqués comme ça. Avec le symbole de la première édition où il était imprimé. D'accord. Les rares, il me semble qu'il y a très peu des reprints. Allez, une dernière, après je vous laisse tranquille. J'ai vérifié qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On part sur le dernier booster. Let's go. Ah, une carte avec un effet sketch que vous avez proposé dans l'extension. C'est la récupération sans foi qui est un éphémère. Je me défausse une carte et je pioche une carte et je peux le recommencer au prochain tour. C'est fort sympathique pour le rouge. On pioche des cartes, tout ça, c'est très sympa. Important, dessiné par Bud Cook. Et oui, aussi le robot était dessiné par Mark Bem. Important. La conservatrice répugnante, qui est une gorgone, une gorgonoïde en français apparemment, sorcier. Quand il se champ de bataille, je peux sacrifier une créature, et si je le fais, je peux détruire une créature avec un CCM inférieur ou égal à 3. Sans patoche. Mon petit removal limité. Dessiné par Mila Pesic. L'art est très joli. Effrayant mais joli. Oui. Ah, oui. Arachnophobie warning, attention. La recluse à toile entonnoir. Morbidité, donc quand elle arrive sur le champ de bataille. Ah! Attendez. Ah!
Moi, je sais pas si on voit bien. Non, on voit pas bien, dommage. Alors, il y a une magnifique misprint. En fait, il y a écrit morbidité. Et il y a écrit morbide en italique. Mais IT n'est pas en italique. Terrible. Terrible. Bon, là, t'as des collections. Hein. On peut clairement le dire. La contrôle qualité Avec- de Magic aux chiottes. Ah, avec la fameuse. Ah La oui, fameuse, je vous ai pas raconté. le mais terrain oui. rock. Je sais pas si je t'ai raconté, Tiné, mais à un moment, j'avais. Attends, je sors un terrain artefact. J'avais un terrain qui avait écrit ajouter du bleu ou du vert. Et en dessous, tu pouvais l'engager pour ajouter Hoc. Et je savais pas ce que c'était Aussi. Hoc. En fait, normalement, c'est. En fait, je pense qu'il voulait dire ajouter du incolore. Alors, je sais pas si. Ah, j'ai rien, malheureusement. Si, le Mickey. Non, mais je visualise le symbole incolore. Et voilà, imagine que ça t'as une me- carte qui fait ajouter du bleu ou du vert ou ajouter un color, mais sauf qu'à la place encore il y a écrit Hoc. Et c'était génial. La carte s'appelait Hoc. Au calme. Terrible. Terrible. Ah, le Big Street, il est dégueulasse. Du coup, toujours petit warning contre arachnophobie. Quand il y a ce champ de bataille, si une créature est morte, j'enquête. Donc je crée un artefact indice. Dessiné par Milrol Celan. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas juger l'illustration de l'araignée pour pas vous faire peur, mais voilà. On continue avec le fileur d'Etheria. C'est un sorcier, et à chaque fois que tu lances un sort avec un CCM égal à 4, tu crées un mechacoptère. Sympa. Dessiné par Mark Bem. Donc voilà, bon, tu sors des grosses créas, t'as un mechacoptère. Voilà. Rien de plus à dire. Le personnage il est sympa. Ah, moi j'aime beaucoup cette carte. Disciple du soleil, c'est un clair un lien de vie. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille, tu renvoies un permanent ciblé avec un valeur de mana 3 ou inférieur depuis le cimetière dans ma main. Très sympa. Il arrive, tu récupères une carte en plus. Dessiné par Eric Deschamps. Sympa, sympa. Gardien infâme. Quand il y a ce champ de bataille, je survis 1. Ouh. Ah, j'ai pas vu, mais c'est un oiseau avec plusieurs yeux en fait. Ouais. Et le délire, à chaque fois que le gardien infâme gagne plus 1/0 s'il y a 4 types de cartes différents dans le cimetière. Dessiné par Mila Pesic. Ouais, effectivement, de loin, il n'y a rien qui gêne, mais en fait, quand tu te rapproches, Ah, faut pas c'est très perturbant. Waouh! Fais gaffe, l'art il est hyper dérangeant. Angoisse terminale. Pour 4, tu détruis une créature ciblée, mais tu peux la payer pour 2 si elle a été défaussée. Dessiné par Lucas Glaciano. L'art il fait triper. L'art qui fait hyper triper. Nouvelle. Un peu métal, je trouve. Ouais, il fait très métal, c'est vrai. Un terrain Arthos indestructible, c'est le pont de bois couru. Toujours dessiné par Lucas Glaciano. Ah, bah encore un terrain Arthos indestructible dessiné par Ron Miller, c'est la version avec le blanc et le noir. Le Gant de Victis. Il arrive, la créature qui a le Gant de Victis gagne plus de 0 et elle a traversé des terrains artefacts. Ça veut dire que si le joueur ciblé a un terrain artefact, la créature qui a le Gant de Victis est imbloquable. Ok. Donc ça, c'est vraiment la carte qui a été prévue. Donc vous allez aimer les terrains artefacts communs. On va vous faire détester les terrains artefacts communs. Voilà. Dessiné par Joe Slusher. J'aime beaucoup la carte, malheureusement. Le gant a un bout de détail, malheureusement, qu'on voit pas très bien. L'enjambeur de Scorie. Affinité pour les artefacts, donc il arrive moins cher si là vous avez des artefacts. Et pour 1, je sacrifie un artefact et il inflige 1. Donc il hit un artefact pour 1. D'accord. Sympa, l'art j'aime beaucoup. Le golem. C'est un élémental, pardon.
Dessiné par Young Hao Han. Ermite du monde souterrain. Dessiné par Jason et Angle. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que c'est un humain paysan. Quand il se champ de bataille, je crée un nombre de jetons créatures 1-1 verte écureuil égal aux dévotions noires. Voilà, si vous avez beaucoup de cartes noires, paf, plein d'écureuils. Très sympa. Bien que de base, il arrive avec déjà 2 écureuils. Ça va être très très bien pour mon deck noir. Et là, c'est super bien. Je termine avec une magnifique carte. Enfin, non, il y a quelques autres cartes avant. Ok, on verra. Je suis étonné parce qu'il arrive aussitôt. Titania, protectrice d'Argot. Quand il y a le champ de bataille, je peux renvoyer ce champ de bataille une carte de terrain ciblée depuis mon cimetière. Créature légendaire, bien sûr. À chaque fois qu'un terrain de contrôle est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, je crée un jeton 5-3 élémental verte. Dessiné par Magali Villeneuve. Magali Villeneuve, qui est mon illustratrice préférée de tout Magic. Elle dessine. Elle a l'une des meilleures compositions de lumière que de tous les artistes, je trouve. Et elle dessine super bien les humains. Les humains et tout ce qui est à base humanoïde, elle les dessine hyper bien. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait sur internet. Mais Magali Villeneuve, qui est littéralement mon artiste préféré, que je simp énormément pour ses œuvres. Donc, tomber sur une créature légendaire dessinée par elle, I am very je suis joie. En plus, mythique en plus. Donc, je vais pas hésiter à sortir les sleeves rien que pour celle-là. Voilà. Une autre rare. Debout là-dedans. Un artefact non créature ciblé devient une créature. Et on met 4 marqueurs sur lui. Et si vous payez pour 6 à la place, c'est tous tes artefacts qui ne sont pas des créatures deviennent des créatures. Et si c'est 12 des créatures 4-4. L'art est incroyable. C'est dommage. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? La version, le titre en anglais, bon, un peu plus du rêve. Debout là-dedans, je trouve ça rigolo. Mais Time to Shine, je trouve ça vachement plus drôle. C'est pas Rise to Shine? Rise and Shine? Peut-être, ouais. Ou un truc dans le genre. Et je trouve ça vachement plus rigolo parce que du coup, c'est enfin mis sous les projecteurs dans un certain sens. Ouais. Et je trouve ça J'avoue que plus le titre anglais convaincant que Debout là-dedans. Ouais. Après, c'est difficile à traduire aussi, Oui. Rise and Shine. Dessiné par Franz Wowinkel. Très bonne rare si vous jouez les jetons Arthos. Et on termine avec une foil d'un écureuil qui a une petite perle. C'est trop chou. C'est un petit écureuil. Quand le tellement brillant arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un jeton, engagez la créature enchantée et regarde. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de son dégagement. C'est cocasse qu'elle soit foil. Oui, c'est Tellement brillant, elle brille pour la de carte vrai. dessinée par Drew Tucker. Voilà, magnifique écureuil qui trouve une perle, voilà. Et on termine sur le crabe de Young Hao Han. Voilà. Alors, je vais faire mon chiant, mais j'ai aucune carte rare noire. Je suis très triste. Ah si, j'ai Giada et elle est noire. Elle est aussi rouge et aussi. Mais voilà. C'est vrai. Elle est On peut bleue. terminer cette magnifique. Bon, déjà. On peut terminer déjà cette magnifique ouverture par déjà toutes les rares et terminer à lire l'écureuil de tout le multivers. Ah oui, l'écureuil. Donc déjà, Les trucs d'écureuil. pour rappel, on a la volonté de Gaïa en avant-première avec la date foil. Donc très bonne carte. Yuzri, une carte beaucoup trop drôle, mais un peu dangereuse. La carte qui va t'apprendre que c'est exactement l'addiction au jeu. Diada, pardon. Une Planeswalker qui va voler tes permanents des adversaires, et qui en plus est magnifique. Une magnifique de dessiner. Un tellement brillant foil.
Ça, j'avoue, c'est buildé. Un truc qui transforme les Arthos en créatures. Et qui peut transformer toutes tes Arthos en plus. Donc si tu joues Arthos, ça fait mal. Une reprint de Commander 2013 avec dessinée par Maggie Villeneuve, et ça je trouve ça très important, de Titania, qui joue terrain dans le cimetière. Très bizarre comme mécanique, sympa. Le Milquin Foil. La Yavi Maya qui transforme tous tes terrains en forêt. Le Débardeur Rishadan qui a traversé des îles et qui peut engager des terrains. Citis, la main des récoltes qui booste ton jeu d'enchantement très très rapidement. Et le disque de Nevinral, une bombe, littéralement. Et il est temps de terminer, déjà de vous remercier de votre patience d'être là pour discuter de Magic déjà. C'est sympa. C'est parce que c'est chouette. Parce que c'est chouette. Ouais. Et surtout parce que c'est moi qui appelle le truc, pas vous. Pas beau. Alors, l'écureuil de tout multivers, alors déjà, ils ont eu l'importance de indiquer que c'est dessiné par Simon Dominique. J'aime beaucoup le travail de Simon Dominique parce que c'est lui qui a fait les hydres. Les hydres 00 que j'aime beaucoup en commandeur. Les hydres qui arrivent avec une tête, deux têtes, trois têtes, et puis après il y a 26 têtes. Après ils avaient 200 têtes. Et puis elles s'envolent. Elles s'envolent aussi parce que les hydres de Simone Dominique, je leur donne le vol en fait. Et du coup ça fait des hydres qui tournent la tête tellement vite que ça les fait voler. Ça fait des hydrocoptères. On va commencer à lire l'écureuil de tout le multivers. Le premier, c'est le souverain écureuil, Scurnus Imperium. Tous les petits écureuils rêvent de devenir souverains. Seuls quelques rares chanceux y parviennent. Je crois que c'est cette carte-là que j'avais montré à mon frère parce qu'elle est trop mimes, cette carte-là, le souverain écureuil. Oui. Et en fait, le flavor text est incroyable. C'est en gros, tu donnes un nom, je sais plus, je crois que c'est genre pâte de noix, un truc dans le genre. Tient sa souveraineté après avoir volé la noisette à Pelage Noir, qu'il a lui-même volé à Pelage de Feuille, qu'il a lui-même volé à... et ainsi de suite, et ça s'arrête pas. Merci. Et en fait, c'est ça. La souveraineté entre écureuils, c'est celui qui vole la noisette. On part ensuite sur Grande Dent, le général écureuil, le Sculius Malum, un abominable écureuil à la tête d'une armée. Regarde le pelage vert-noir qui rend l'écureuil très cheesy. Ouais. Le Crash Gland. C'est un appareil générateur de glands alimenté par les rêves et les espoirs de tous les écureuils du multivers. Génial. C'est de la magie. Le Multikyrion Otarian, Sculius Multus. Un seul écureuil en cache une multitude. Là, c'est l'écureuil Flash. Écureuil du monde souterrain de Theros, le Sculius Elebos. Cet écureuil a un énorme appétit. Certains pensent que cet écureuil a été engendré par Kroxa en personne. Alors Kroxa, il me semble que c'est un titan dans le titan monde de la soif de mort, il me semble. Ah oui, d'accord, oui, c'est vraiment son nom. C'est peut-être pour ça. Et on termine avec le chêne habité, Quercus luxus. Certains sylvains développent une relation de symbiose avec les écureuils de la région. Donc en fait, c'est juste un sylvain qui se fait attaquer, enfin, qui laisse les écureuils habiter à l'intérieur de lui. Voilà. Ça va pas. Bah, bon, bah, c'était sympa. J'ai pas eu les cartes que je voulais, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Ça arrive. C'est pour ça qu'on essaye en fait. On n'arrive Oui. pas, bah tant pis. Hein. Il est toujours cocatrice. Il est toujours cocatrice. Cocatrice baisse. Non, c'est bien. J'ai des bonnes cartes. En plus, j'ai des bonnes cartes à échanger surtout en fait. C'est ça qui est sympa, c'est que moi j'ai. Si jamais ça intéresse des gens d'avoir ces cartes, bah, je sais à qui les montrer quoi. Et voilà.
Merci Tinet, merci Azril de m'accompagner en vocal, voilà. Des Écoute, pas de bisous soucis. à vous. Je vais arrêter le stream maintenant. Des bisous. Ouh. Bonne soirée les gens, des bisous, bonne nuit. À la prochaine peut-être. Bisous. Ciao ciao.